C'est dans le cadre d'un atelier de restitution des dispositions de la résolution 1325 des Nations Unies que l'hôtel Boulevard, situé au 5e arrondissement de Libreville, a vibré dans une ambiance chaleureuse, conviviale et fraternelle le samedi 29 novembre 2025, où plus de 300 femmes, représentantes des institutions, organisations de la société civile et partis politiques, ainsi que les partenaires financiers et techniques pour enrichir les débats et échanges de cet événement marqué par la première dame, Zita Oligingema. La mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité n'est pas qu'un enjeu de genre. C'est une exigence de justice, d'inclusion et d'efficacité pour bâtir des sociétés résilientes et durables. Nous vous souhaitons un atelier riche, interactif et fécond en perspective nouvelle. Que les travaux de ce matin, que les travaux de ce jour renforcent l'action nationale en faveur de la femme, de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. Le mariage de Madame la Première Dame du Gabon, Madame Zita Oligingema, donne à cette rencontre un relief tout à fait particulier et s'inscrit dans la continuité de l'engagement multidécimal et constant du Gabon en faveur de l'engagement de l'égalité femmes-hommes. Ce marrainage d'Israël atteste de l'importance de la plus haute autorité morale du pays à la participation pleine et entière des femmes à la construction d'un environnement sécurisé et pacifique. C'est un symbole puissant pour l'ensemble des femmes camerounaises, mais aussi pour toute l'Afrique centrale. Je voudrais saluer spécialement la présence de Madame la Présidente du Sénat, figure emblématique du leadership féminin gabonais et modèle pour la représentation politique des femmes dans notre sous-région commune. Qui met au monde à 45 ans, et celle qui met à 25 ans, le bonheur est le même, celui d'être humain. La coordination nationale de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité de l'ONU implique la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, notamment la résolution 1325 au niveau national. Cela implique l'élaboration de l'exécution de plans d'action nationaux, la définition d'objectifs et d'indicateurs et la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation. L'objectif principal ici, c'est d'impliquer une perspective de genre dans tous les aspects de la paix, de la sécurité, en assurant la participation, la protection, l'autonomisation des femmes. Vous féliciter. On voulait remercier le président de la République pour ce regard particulier qu'il accorde aux femmes. On voulait l'encourager à mettre toujours la femme gabonaise au centre, parce que de cette façon, le Gabon rentre véritablement dans sa 5e République avec une mission concentrée sur le leadership féminin. Après des allocutions ayant pour Ariane renforcer la participation des femmes pour la mise en place des stratégies et mécanismes de la stabilité à travers la paix, le tour est revenu à la figure emblématique de la vie politique gabonaise, Paulette Missambo, présidente d'honneur du réseau des femmes, paix et sécurité de l'ONU au Gabon, de fixer le cap de cette rencontre. Vous pouvez compter sur mon engagement, sur ma disponibilité pour qu'ensemble nous puissions construire, parce qu'elle l'a dit, la paix se construit tous les jours, construire une société de paix véritable. Et elle pense que sans les femmes qui sont les plus nombreuses, qui constituent les contingents de déplacés, les contingents des victimes avec leurs enfants, victimes des guerres,
politique de la pauvreté. Et c'est maintenant que le temps commence. Merci à tous. Notons que cet événement a permis à la coordination nationale qui marque un tournant décisif pour la prise en compte des recommandations des femmes qui œuvrent pour la paix. C'est dans une ambiance festive, cordiale, fraternelle, partage d'espérance que la coordination, conduite par Elodie Diane Fofoué Sanjo, que l'engagement pour la promotion de la paix et sécurité. La coordination nationale de la paix.